plaisir de venir partager les grandes tendances 2024. Parce qu'effectivement, on a la chance avec Made in Tech et avec Muriel d'avoir un grand salon avec une communauté qui est très importante, Muriel. Et donc finalement, toi, tu vois un petit peu toutes les tendances qui vont se dessiner et tu commences à avoir une idée assez claire des grandes tendances de l'année prochaine. Donc en avant-première, Muriel a bien voulu les partager avec nous. Donc on est vraiment ravis de t'avoir et de t'accueillir pour ce premier partage et cette avant-première. Donc je te laisse présenter rapidement ce que c'est que Made in Tech peut-être, voilà. Et puis bon, on rentrera dans le vif du sujet sur ce que tu nous as préparé pour 2024, voilà. Bonjour à tous, merci de cette invitation. On est ravis d'être partenaire de l'Accès. On voit le forum santé est vraiment incroyable. Effectivement, qu'est-ce que Made in Tech? Alors, Made in Tech, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, j'ai envie de faire un test dans la salle. Là. On va pas le voir, ça peut être enregistré. Qui connaît Made in Tech ici? Ah ouais, bon, ça vaut le coup encore d'expliquer ou... Bah, t'as vu, il y a quelques mains qui ne sont pas levées. Alors, on va le faire pour vous tous. Donc, Made in Tech, effectivement, c'est un salon qui a été créé pour la première fois en 2022 par une bancaire, moi à l'origine, le docteur Julien Chemoul, Lucas Thierry et Jean Melki. Et à nous quatre, on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, la santé, c'est absolument partout. Ça concerne tout le monde, ça on s'en doutait, mais il y a même des milliards investis dans la santé, plus précisément pour en faire quoi? Pour innover. Donc, partant de ce constat, on s'est dit c'est super, mais la santé, c'est un sujet trop sérieux pour le laisser au seul médecin. Donc, nous avons décidé de parler d'innovation en santé et d'en parler à la fois auprès de l'écosystème de la santé, qui est bienvenu, et à la fois auprès du grand public. Donc, 2022, 10 000 visiteurs, avec à peu près une proportion de 57%, je crois, de grand public et 43% d'écosystème de la santé. Pour faire quoi? Eh bien, pour voir les innovations en santé, pour voir l'impact des nouvelles technologies. Puis 2023, deuxième édition, toujours au mois de mars. Cette fois-ci, nous avons eu plus de 10 000 visiteurs. Dans les 10 000 visiteurs, imaginez 5 400 professionnels, écosystème de la santé, des institutionnels, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer dans l'écosystème de la santé était présent. Et nous sommes en train de préparer l'édition 2024, mais on pourra en dire un peu plus après. Oui, avec en plus le haut patronage d'Emmanuel Macron, de l'Élysée et des différents ministres qui sont succédés, qui vous font confiance également à souligner. Donc du coup, Muriel, alors c'est quoi les grandes tendances? Parce que ça, c'est l'avantage. Maintenant, tu as une plateforme, une vision un peu à 360. Et je crois qu'à chaque fois, les grandes tendances que vous aviez dessinées sont plutôt celles qu'on a pu observer l'année d'après. Et donc finalement, c'est quoi ces grandes tendances pour l'année prochaine? Voilà. Alors, d'une manière générale, je me suis dit avec tout ce que nous avons dans la santé, on l'a vu hein, avec la richesse de ce matin, ce forum de la santé connectée, je vais un petit peu résumer les tendances comme j'aimerais qu'on me les résume moi. Donc, j'ai un peu réparti les tendances entre les innovations technologiquiques, les innovations sociétales, sociales, qui sont liées à l'infrastructure ou encore organisationnelles. J'aime bien cette répartition parce que je pense qu'elle va parler un peu à tout le monde. On voit, quand on parle de santé, on ne peut pas parler uniquement de technologie, mais elle commence à être bien omniprésente. Donc, par exemple, on va y retrouver bien sûr tout ce qui touche à l'IA. Alors, on connaît beaucoup l'IA dans ce qui est diagnostic, mais l'IA, en fait, est en train d'envahir un peu tout le paysage et vous pourrez le découvrir et vous le voyez déjà aujourd'hui. Nous avons tout ce qui est lié à la data. Donc, la data, hein, c'est l'or noir, on va dire, du 21e siècle. C'est ce dont on a besoin. On en a besoin pourquoi? Aussi pour pouvoir faire du prédictif. Donc, on parlera beaucoup de data. On parlera aussi de robotique en médecine. Alors, la robotique en médecine, on pourra l'aborder de différentes manières. Nous, on a choisi de le présenter sous la forme notamment d'un village lié à l'innovation chirurgicale et interventionnelle que nous faisons avec Medicène. Et dans ce village, vous pourrez entendre parler des données appliquées aux opérations, soit, mais aussi de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de plein de sujets, dont la robotique qui vient et qui accompagne bien en tant qu'assistants chirurgicaux nos médecins et même nos patients dans certaines circonstances. Et je parlais d'innovation sociétale. Alors, en innovation sociétale, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? La santé des femmes, qui est d'ailleurs un de nos sujets majeurs aussi au sein de Made in Tech. Aujourd'hui, tout le monde parle de la santé des femmes. Nous, on montre ce dont tout le monde parle.
et on vient partager ce dont tout le monde parle sur place, sous forme de stands, de villages, de conférences. Et donc on parlera aussi de la santé des femmes et de tout ce qui les concerne plus particulièrement, que ce soit en matière de prévention ou en matière de traitement. On parlera aussi, quand je parle d'innovation sociétale, d'équité en santé. L'équité, c'est important. Si on y prend guère, attention, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec un peu une sorte de santé peut-être à deux niveaux. Vous aurez d'un côté ceux qui ont le bon réseau, ceux qui ont les bons moyens financiers pour trouver les bons spécialistes au bon moment. Et donc finalement, c'est un risque qui nous pend un peu au nez. Et puis en plus, on parle de déserts médicaux, donc comment y faire face? Eh bien, on a eu l'idée de faire un village, territoire et santé, qui va venir. C'est nouveau, ça. Oui, exact, tout à fait nouveau. Donc, ce village qui va permettre à vous tous, mais aussi peut-être aux élus locaux, aux maires, aux départements, aux collectivités régionales, de venir découvrir ce qui se fait en santé. Parce qu'il y a plein de choses qui se font en santé, qui peuvent être démultipliées, reproduites d'un territoire à l'autre, et pour le bénéfice de tous. Donc, un très beau village avec des retours d'expérimentation, et puis aussi des prises de connaissance de ce qu'on doit faire quand on veut un peu développer ce sujet même devenu politique, hein, la santé dans son territoire. Maintenant, on va également parler, quand on parle d'innovation sociétale, d'éducation et de sensibilisation. Mais ça, je pense que c'est un peu même tout le sujet de Made in Tech, puisqu'on est là pour sensibiliser à la santé, pour embarquer tout le monde. Je peux continuer sur mes innovations Vas-y, sociales? vas-y, ne t'arrête pas. Allez. Maintenant que tu es lancé. Les innovations sociales, alors un sujet aussi qui m'est extrêmement cher, c'est la santé au travail. On a vu comment la santé s'est invitée, somme toute, au moment de la pandémie, mais elle aurait dû être omniprésente depuis toujours. Ça veut dire que on est dans un environnement, quand on se trouve dans un environnement qui est son environnement de travail classique, où l'on doit pouvoir également bénéficier de prévention. On doit pouvoir bénéficier de la part de son employeur, de propositions d'accompagnement. En fait, c'est soigner des personnes en bonne santé, hein, ce sujet-là aussi. Hein. Oui, des personnes en bonne santé et des personnes qui doivent rester en bonne santé, puisqu'il y a le côté prévention et il y a le côté aussi, par exemple, santé mentale qu'on peut citer particulièrement, mais pas que, hein. Moi, j'adore tous les systèmes d'accompagnement pour aller, par exemple, s'assurer à l'aide du digital, par exemple, que en termes de dermato, il n'y a pas à consulter rapidement parce que l'employeur va proposer une appli qui va faire ce type de vérification. Entre autres exemples parmi tout ce qu'on pourrait citer. Et puis, il y a toutes les technologies, celles que l'on peut porter sur soi, qui vont permettre, on vous en a parlé largement aujourd'hui, mais enfin, j'ai adoré d'ailleurs les présentations qui ont été faites, mais qui vont permettre de finalement s'assurer à tout moment que nous restons en bonne santé, que nous faisons tout pour le rester, avec le sport, la marche, etc., mais que nous sommes aussi en bonne santé avec des vérifications de l'activité cardiaque. Donc tout ce qui est finalement objets connectés et autres qui vont nous permettre d'avoir cette action préventive. Vous en verrez beaucoup, bien sûr. WeSings aussi sera présent. La télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise, le télésuivi, la télésurveillance. Alors, je ne sais pas si Fabrice est encore là, mais le professeur Fabrice Denis nous fera une magnifique conférence à ce sujet. Ça touchera à la fois la télésurveillance, d'ailleurs, sur la cardio, mais aussi sur l'oncologie. Donc, des beaux sujets qui sont au cœur de la réflexion quand on parle d'innovation sociale. Il y a aussi de l'international, non, cette année? Alors Encore oui, plus donc que je les vais années arriver d'avant. sur l'innovation organisationnelle qui a une partie, effectivement, comment on partage. Et d'ailleurs, c'est tout l'esprit de Made in Tech. Made in Tech, c'est partager les innovations. Innover, c'est bien, le faire savoir, c'est mieux. Et en bénéficier pour augmenter les innovations déjà présentes, eh bien, c'est essentiel. Et ça, on ne veut pas le faire uniquement en franco-français. Aujourd'hui, Made in Tech, c'est un salon international. Donc, nous faisons venir des délégations qui viennent du monde entier pour voir les innovations à la française. Et également, nous avons un pavillon international où nous présenterons des innovations qui viennent des États-Unis, de toute l'Europe, avec une magnifique organisation à ce sujet. Voilà. Combien de pays représentés? Tu as une idée, d'ores et déjà? Pas Je encore? pense que potentiellement, on pourrait en avoir une quinzaine à confirmer, mais nous sommes bien partis pour. En tout cas, merci Muriel d'avoir partagé avec nous en avant-première donc les grandes tendances de Made in Tech. Donc rappelle-nous la date, le lieu. 11 et 12 mars 2024 au Parc Floral et vous êtes tous les bienvenus puisqu'on est sur la démocratisation de la santé. Évidemment, c'est gratuit et ouvert à tous.
Merci beaucoup.